Good day in Santa in the northwest region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you. Nadine Yambo, good morning to you. Good morning, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, parlons de ce retour d'insécurité dans la ville de Bouda, département de Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Après l'affectation du commandant de la brigade territoriale de la localité, les malfrats ont cambriolé plusieurs boutiques dans différents quartiers de la ville. De nombreux objets ont été emportés par les malfrats. Les populations ont perdu le sommeil depuis l'heure. Le reportage de Raphaël Seko et de Jean-Paul Chouniat. À peine le commandant sortant de la brigade territoriale de Bouda est en route pour son poste d'affectation en Goumou dans la région du centre. Des malfrats jubilent déjà à leur manière le départ de leur bourreau, l'adjudant-chef-major Lachéré Sébastien. Et pour marquer leur retour en surface d'opération, c'est hors la loi, cambriolent plusieurs magasins et boutiques dans les quartiers et sur la principale avenue de la ville de Bouda, le chef-lieu du département des Bamboutos. Les propriétaires de tous ces commerces n'ont que leurs yeux pour pleurer face à l'ampleur des dégâts, portes défoncées, marchandises saccagées et d'autres emportées. Ici, chacun fait son bilan et digère en douce ses pertes financières. Certains collent même un visage à leurs voleurs, en l'occurrence des jeunes accros de stupéfiants qui opèrent sur des motos-taxis. Avec ce retour des gangsters, les populations de Bouda pleurent désormais à chaudes larmes le départ de l'adjudant-chef-major Lachéré Sébastien, l'homme au béret rouge, dont toute la ville exigeait son maintien à son poste à la lecture publique de son acte d'affectation. Avec cette insécurité qui reprend encore à Bouda, toute la ville a désormais les yeux fixés sur le nouveau commandant de brigade. Il a désormais fort à faire pour donner un signal fort aux bandits de grand chemin qui font déjà perdre le sommeil aux habitants de Bouda. Et dans le chaudron de la crise anglophone, la ville de Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, est assiégée. Impossible de se déplacer sans être dans le collimateur des forces de défense et de sécurité. Cette situation intervient au lendemain de l'interdiction du gouverneur de la circulation des motos dans les 3 communes d'arrondissement de Bamenda. De leur côté, les séparatistes ont également interdit la circulation des voitures en guise de représailles jusqu'à nouvel ordre. Conséquence, dont les populations éprouvent d'énormes difficultés à se mouvoir. Le reportage de Stelambou et de Xavier Foka. L'application de la décision prise par le maire de la ville de Bamenda et le préfet du département de la Mézam relative à la restriction de la circulation des mototaxis dans la capitale régionale du Nord-Ouest est désormais effective. En dehors de quelques piétons, dont le bruit des pas se mêle au chant des coqs et au gazouillis des oiseaux, plusieurs artères de Bamenda sont désertes, ou presque. Pour se mouvoir, les populations sont obligées d'aller à pied ou d'utiliser comme ici des bicyclettes. Les véhicules aussi se font très rares, car selon des informations locales, les groupes séparatistes de leur côté ont interdit la circulation des véhicules en réponse à la décision de l'autorité administrative. Conséquence, c'est presque une ville morte à Bamenda, ou même le marché de Tarikon, qui habituellement grouille de monde, est à moitié vide. Parallèlement, selon ce communiqué, les forces de défense et de sécurité ont engagé depuis ce 8 septembre une opération baptisée Bamenda Clean. L'objectif visé est la protection et la sécurisation des populations de Bamenda et ses environs en réponse aux multiples attaques, pillages et braquages perpétrés par les groupes armés non étatiques. Les autorités sécuritaires du Nord-Ouest appellent les populations à collaborer afin de mettre un terme au climat de terreur qui règne dans ces localités.
On parle politique à présent. En persistant d'aller aux élections régionales, le régime de Yaoundé démontre son désintérêt pour la souffrance des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et du moins la réaction du SDF au lendemain de la convocation des collèges électoraux en vue de ces régionales sont discordants au sein du RDPC et du PCRN où l'on se dit prêt pour participer à ces élections. Le reportage de Georges Mitterranda et de Sylvestre Hippolyte Zangao. Les collèges électoraux convoqués pour le 6 décembre 2020 pour les élections régionales, le SDF qui a annoncé qu'il n'y participera pas, affirme que par ce décret, Paul Biya a manqué une nouvelle fois l'occasion d'entrer dans l'histoire en écoutant la voix de son peuple. Jean-Robert Wafo, le ministre de la Communication du Shadow Cabinet du Social Democratic Front, qui le déplore, affirme que le pays va dans ces élections en excluant les Camerounais des régions du nord-ouest et du sud-ouest, en plus d'un code électoral taillé sur mesure. Tout à fait, c'est-à-dire que le régime est resté sourd vis-à-vis de la majorité, n'est-ce pas, des citoyens camerounais, notamment des forces de l'opposition. Voyez-vous, la convocation du corps électoral survient moins de 3 jours, pratiquement après le communiqué de presse rendu public par le chairman, qui précisait que le SDF ne participera pas aux élections régionales si 3 conditions, n'est-ce pas, ne sont pas réunies. Nous sommes aujourd'hui arrivés à une situation où on voit tout un général, n'est-ce pas, aller vers les populations, demander aux populations, n'est-ce pas, d'aider les forces de défense et de sécurité, dans le sens d'assurer la sécurité. La situation est catastrophique. Les ne participera pas à ces élections régionales. Au RDPC, le son de cloche est différent. Militant du parti de la Flamme, Maître Achou se réjouit de la convocation des collèges électoraux pour les élections régionales. Je suis d'abord content, n'est-ce pas, que enfin le président a convoqué le collège électoral, n'est-ce pas, pour organiser, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, voter les membres, les conseillers régionaux. Depuis 1996, il y a eu beaucoup de lenteur, mais nous sommes vraiment déjà à la phase finale pour mettre en place des régions. Parce que c'est les régions qui vont désormais gérer la vie quotidienne, n'est-ce pas, de leur population. En ce qui concerne le SDF, je le comprends, parce que, on n'a pas menti, si dans la politique, vous avez encaissé beaucoup de défaits, à un moment donné, il est temps seulement de se dire, ok, je m'en remets, et je reste, je vois ce que ça va donner. Le PCRN a également annoncé qu'il va présenter les candidats à ces régionales pour rester cohérent dans son idée de mobiliser les Camerounais pour les questions électorales. Nous sommes dans une logique de participation. Nous ne pouvons pas être ceux-là, n'est-ce pas, qui avions sensibilisé les populations à s'inscrire sur la liste électorale, à encourager les populations à participer, à ne pas être, n'est-ce pas, dans un état attentiste, à ne pas être immobilisés, à ne pas être démotivés. Nous ne pouvons pas être ceux-là, n'est-ce pas, qui le fassions. Et aujourd'hui, qui demandons aux populations en même temps, n'est-ce pas, de nous voir ne pas aller à une élection quelconque. Dans notre parti politique, nous sommes, n'est-ce pas, à la déclaration des candidatures, à la constitution des dossiers, pour que d'ici avant le 22, que nous puissions effectivement déposer nos dossiers. La balle est donc au centre pour ces premières élections régionales de l'histoire du Cameroun. Et que prévoit la loi électorale régissant la tenue des élections régionales au Cameroun? Equinox Télévision vous amenons à la découverte des dispositions légales en la matière. C'est un reportage que signe Eric Fopoussi. D'après le code électoral en vigueur au Cameroun, les conseils régionaux sont les délégués des départements élus au suffrage universel indirect et les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs. Il existe donc 2 collèges électoraux en matière d'élections régionales au Cameroun. Le collège électoral constitué des conseillers municipaux et le collège électoral regroupant les chefs traditionnels de 1er, 2e et 3e degré autochtones. La liste des membres des collèges électoraux est actualisée, arrêté et publié 15 jours suivant la convocation des collèges électoraux. Le vote se déroule au chef-lieu de chaque département. Ayant à sa tête un magistrat de la Cour d'appel désigné par le président de la Cour d'appel du ressort, la commission régionale de supervision procède à la centralisation, au recensement des votes et à la vérification des opérations de décompte des suffrages et proclame les résultats des élections des conseils régionaux au niveau de la circonscription concernée dans un
un délai maximal de 72 heures à compter de la clôture du scrutin. En matière de contentieux, tout électeur, tout candidat ou le représentant de l'État dans la région peut saisir la juridiction administrative compétente sur simple requête du demande en annulation totale ou partielle des opérations électorales de la région concernée. Le recours doit intervenir dans un délai de 5 jours maximum à compter de la date de proclamation des résultats. En gros, la convocation des collèges électoraux a eu lieu le 7 septembre 2020. Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 22 septembre 2020. La publication des candidatures le 7 octobre 2020. La campagne électorale le 21 novembre. Le scrutin le 6 décembre et les résultats le 9 décembre 2020. La session de plein droit, elle, va arriver le 22 décembre 2020. Ceci, si l'on s'en tient aux dispositions du Code électoral qui traite des élections régionales aux articles 243 à 270. À présent, se publie reportage l'augmentation des revenus des producteurs de cacao au cœur d'une réflexion à Yaoundé. La rencontre présidée par le ministre du Commerce a débouché sur l'élaboration de 9 propositions, conditions sine qua non de la durabilité de la filière cacao-café au Cameroun. Reportage. Face à face, gouvernement et principaux acteurs de la filière cacao-café dessinent les contours des actions à mener afin de garantir un meilleur prix aux producteurs. La rencontre, initiée par l'interprofession, est un jeu qui vaut la chandelle, dans la mesure où il y va de la durabilité de cette filière porteuse. Nous avons pensé utile de réunir les acteurs de la filière, en particulier l'industrie, pour nous faire une idée exacte, et en tout cas passer le message du gouvernement par rapport à la préoccupation qui est celle d'un revenu décent pour les producteurs. Donc cette rencontre nous a permis d'avoir cet échange. Nous avons écouté l'industrie, les attentes de l'industrie, mais nous avons dit clairement également quelles étaient les attentes du gouvernement. Nous insistons sur le revenu décent des producteurs. Maintenant, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Continuer les efforts qu'ils ont entrepris, parce qu'il faut le reconnaître, les producteurs travaillent dur pour améliorer la qualité. Les échanges entre le gouvernement et les acteurs de la filière, représentés à divers niveaux, se sont voulus francs et sincères, avec à la clé une proposition d'action déclinée en 9 axes, susceptibles de baliser les voies du futur. De la multiplication des centres d'excellence, des traitements post-récolte du cacao, à l'installation urgente des infrastructures améliorées de séchage dans le sud-ouest, en passant par l'accélération de l'identification des producteurs, le rajeunissement de la force de production et la rationalisation de la fiscalité sur l'exportation du cacao. Il y a de quoi envisager l'avenir avec sérénité. Je repars avec le sentiment de devoir accompli, de satisfaction, parce que le prix, c'est d'abord l'industrie qui l'assume, qui doit intéresser nos producteurs. Du moment qu'on a réussi à obtenir de leur part un engagement clair, sans équivoque, je crois qu'on peut s'en réjouir. Les 9 points qui ont été présentés par le secrétaire exécutif sont des actions à venir, des actions qui vont être revues, analysées, présenter le business plan pour que le financement soit trouvé. Pour l'interprofession, il urge qu'après une phase pilote de probation, des actions concrètes soient conduites afin de déboucher sur une bien meilleure rémunération du marché international et le paiement du différentiel de revenus décents. En dehors du prix du cacao, je suis venu rassurer les opérateurs de la filière cacao que le ministère de l'Agriculture est en train de mettre en place un système de densification des plantations de cacao pour augmenter le rendement. Ça contribue à l'augmentation des revenus des paysans. Et ensuite, nous avons opté aussi pour la fertilisation du cacao qui jusqu'à l'heure actuelle n'était pas actée. Et sur le plan qualité, nous avons pris l'engagement d'accompagner les producteurs dans les bonnes pratiques agricoles et surtout essayer de vulgariser cette couleur rouge brique qui fait du cacao camerounais l'un des meilleurs cacao du monde. Ces dernières années, les prix bas champ du cacao se sont situés autour de 1000 francs le kilogramme. C'est déjà pas mal, mais les producteurs peuvent obtenir plus. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café y croit dur comme fer.
À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadiambo. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second segment of news in the English language. Few days after the city mayor of Bamenda and the governor of the Northwest region banned the circulation of motorcycles in that region, city dwellers are now compelled to stay indoors as activities have been grounded in several parts of Bamenda. Many of them are now forced to use motorcycles in order to be able to circulate in that part of the town. Smart Jikangable gives us disturbing images about the town of Bamenda. Inhabitants of Bamenda now use bicycle as a means of transportation. A pig vendor who usually moves with his private bike is also forced to move on foot and a truck to go get his pig. These are just some of the tough moments inhabitants of Bamenda will have to go through until the ban is uplifted. Commercial Avenue in Bamenda, Northwest region on Tuesday. The road was void of commercial bike riders alongside those with private motorcycles. Circulation of commercial and private bikes in some zones of Bamenda 1, 2 and 3 subdivision was effective. Zones which used to be busy on a working day were quiet with very little movement observed. At Nitop 1 quarters, no inhabitant was on the street as everyone was indoor owing to the security situation. According to sources in Bamenda, at each checkpoint, security forces were on control. They carried out search on inhabitants who were moving on the way. Earlier in the day, areas like Chess Street, Frundi Junction, then Tarikun Market were busy as people came outside. The decision to ban the circulation of commercial motorcycle in some zones of Bamenda comes days after a police inspector was gunned down by armed men on a bike. The ban on commercial motorcycles in Bamenda also forced separatists to put a ban on the movement of vehicles in the town of Bamenda. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, says there will be zero tolerance for anyone who organizes a public meeting without authorization. He made a remark shortly after President Paul Biya convened the Electoral College for regional elections this year. Take a listen to him in this excerpt. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has convened the electorate for the elections of regional councillors today, Monday, 7 September, in strict compliance with the legal provisions. These elections will take place on Saturday, the 6th of December, 2020. The election of regional councillors is the final stage in the setting up of state institutions provided for by the Constitution. After casting his vote during the twin legislative and municipal elections, the head of state clearly made it clear to Cameroonians to understand that regional elections will be convened soon. His Excellency President Paul Biya then declared, I quote, "At the end of the municipal election, regional elections will take place. It is a giant step towards a more enlightened democracy. I am only satisfied, and I will thank Cameroonians for lending me their dynamism and support
in the move towards this great democracy. End of quote. Minister Paul Atangi, Minister of Territorial Administration, speaking there. And we now talk something else. Inhabitants of Basa Zone, that is in the Douala 3 subdivision, are calling on authorities of the company in charge of distributing electricity to get rid of fallen poles and cables which are now crisscrossing several streets, putting the lives of inhabitants in danger. Innocent Aze takes us to that area. This is what many will term a veritable trap, others witchcraft or nightmare. A new electric poles and live cables scare majority of the inhabitants of the Basa Zone in the Douala 3 subdivision from using roads blocked by these abandoned death traps. Only the courageous use these major roads despite high possibility of electrocution. Un véhicule d'une société que je ne peux pas citer le nom. This pole, for instance, was brought down by a vehicle belonging to an enterprise. It has been lying here for close to 2 months, and nothing has been done, even by the electricity production and distribution company, like to get rid of it on this road. Qu'il allait engager une procédure. Bon, bien sûr que la procédure, je ne sais pas si elle est en cours ou pas. Il y a le jeu. If someone gets electrocuted to death, Enyo will be responsible. Si actuellement quelqu'un meurt ici, c'est Enyo qui sera responsable. Et nous avons là une école qui est là tout proche. We have a school here and children in their hundreds frequent this road for holiday classes. Et nous avons aussi des enfants là qui sont en train de jouer tout près. A baffling issue as an Enyo branch office is found just 50 meters from here. Ce qui est lamentable, c'est du fait que l'agence elle-même n'est pas loin, elle est juste à la proximité. Not even a worker has been sent to come and take stock of the situation. Il nous demande de venir sur le lieu, sur le terrain et faire analyse de la situation. Nous sommes allés vers le chef d'agence. We went to the branch manager and complained, but no action has been taken till present. Jusqu'à présent, j'ai même saisi le 90, mais pas de suite. The fallen poles bearing street lights have led to rise of insecurity in the locality. Partout là, il y avait des lampadaires accrochés sur tous ces poteaux qui jonchent le chemin de la route. It has become practically impossible to move through the streets at night. Donc vraiment, nous déplorons cette situation. Arms are crossed and immediate action expected from Enyo officials. And several shops in Bamising, that is in Buda, in the west region of Cameroon, have been burgled by the men of the underworld. The situation has caused local inhabitants of that area to now live in fears. Magican Gabriel tells us more on that situation. Bamisenge neighborhood in Buda, west region of Cameroon. Men of the underworld resurface again after their absence for several months. Some stores involved in the sale of basic commodities in this locality have been broken into by men of the underworld. The men of the underworld took away several items sold by the vendors in this business place. A victim of the attack says it has been for a while they have not cried out. They are now calling on the authorities to come to their rescue. Qu'on essaie d'organiser, si on peut faire le comité de vigilance, surtout avec leur appui, parce que si on fait un comité de vigilance sans l'appui des autorités, ça ne va pas marcher. This incident is happening days after Senior Warrant Officer Lashlele Sebastian left Mbuda after serving for 2 years. The population believe the forces of law and order will have to increase their patrols. And over in Marwa, that is in the far north region of Cameroon, close to 100 bus drivers took to the street protesting against the seizure of their car documents by agents of the Ministry of Transport and constant harassment from security forces. Details in this report.
Activities of drivers plying on the Marwa stretch of road in the far north region of Cameroon have been grounded after the drivers decided to stage a strike action. The bus drivers are accusing the delegate of transport of having confiscated their car documents. They are equally protesting against constant harassment they face from security forces. We wanted that the delegate of transport to leave us walk alone. We don't want that he should disturb us. All what we are doing is to struggle. We are struggling to have to pay our salary, to pay our house, to pay everybody. We don't want that he should disturb us. Please, it's what we need. We need peace with him. We don't want problem with him. If he want problem, we can go far. According to the regional delegate of transport, Ali Dobla, many of these bus drivers whose documents were seized were not in possession of their grey card, making it difficult for them to know if it is a stolen vehicle or not. According to him, no vehicle has been impounded as they are still in the awareness phase. The strikers consider that we cannot check their files, and we have instructions of our hierarchies to go through the agencies on roads, and there are transporters to verify if they are respecting all instructions or all regulation relating to road safety and road transport. Most of their buses were parked in front of l'Avenue des Banques, with the drivers insisting that the administration provides solutions to their plights. And that's all we had for you for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our programs. Nadia Mbou, have a blessed day. Merci, Immaculée Fogwe. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.